J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 17 mai 2025, il est actuellement 10h20. On va faire le point bien évidemment sur les news, on va regarder le Bitcoin, on va regarder les altcoins, les indicateurs. Et on va voir ensemble qu'il y a un gros mouvement qui est en cours de préparation. On espère vraiment que ce ne sera pas un mouvement baissier, mais on va regarder tout ça en détail. Allez, on commence avec les news. Du côté des news, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est passé encore pas mal de choses hier. Alors, déjà, hier, dans le club, on avait vu la crypto-monnaie CKB. Donc, pour ceux qui sont intéressés, donc le CKB et la crypto-monnaie WLD, hein, vous le savez, dans le club, ça vous permet de recevoir des potentielles belles opportunités et ça vous permet aussi d'avoir des suivis réguliers par rapport à plein de crypto-monnaies. Donc, le lien est en description de vidéo. Du côté des news, Ripple s'associe à WEAI, donc Waya, et Mercy Corps pour lancer un projet pilote sur la blockchain XRP Ledger. L'objectif, c'est d'aider les agriculteurs colombiens à accéder au crédit grâce à la traçabilité agricole basée sur la blockchain. Donc c'est une très très bonne nouvelle quand même. Toujours du côté de Ripple, la juge Torres rejette la demande de décision indicative dans l'affaire SEC versus Ripple. Le CEO de Ripple indique qu'il travaille avec la SEC pour résoudre et réexaminer l'affaire ensemble. La société d'investissement Avenir à Hong Kong détient 14,7 millions d'actions Ibit, soit 691 millions de dollars, devenant ainsi le plus gros détenteur d'ETF Bitcoin en Asie, avec une position totale de 695 millions de dollars. Donc c'est pas mal. La Réserve fédérale de New York et la Banque des règlements internationaux testent des smart contracts pour explorer une politique monétaire tokenisée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est du test, hein, bien évidemment. C'est pas encore déployé, mais si ça fonctionne bien, franchement, c'est quand même une très très grosse nouvelle. Du côté des États-Unis, Donald Trump annonce que les États-Unis fixeront de nouveaux taux de douane de taux de droits de douane, pour leurs partenaires commerciaux dans les semaines à venir. Donc effectivement, on sait que là, il y a quelques semaines, il y avait eu des taux quand même très très agressifs. Donc là, on sait que ça a été mis en stand-by pendant 90 jours et on va voir ce que ça va donner. Il y a peut-être de fortes chances que ce soit moins agressif que ce qui avait été dit il y a quelques semaines, parce que bon, Strax c'était quand même très 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 violent et ça avait quand même ça avait donné un coup dur à l'économie quand même. Et je rappelle que vous pouvez rejoindre la communauté sur Discord si vous le souhaitez. Ça vous permet de venir vous entraider, ça vous permet de venir échanger, partager, vous poser des questions. Le lien est en description de vidéo, tout comme d'ailleurs mon lien Twitter officiel et le lien du club. Tout ça, ça se passe en description de vidéo. Allez, on démarre la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on démarre directement avec le Fear and Greed Index. Donc, on continue encore de monter, vous le voyez. On est actuellement à 74, donc on est en plein dans la cupidité. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit quand même que ça monte, hein. Ça monte, ça monte. On était aux alentours de 70, 72. Là, on monte 74. On est quand même à la porte d'entrée de l'extrême, enfin de l'euphorie, hein, tout simplement, parce que juste après la cupidité, c'est la phase euphorique. Donc ici, après les 74, c'est ce qu'on appelle la phase euphorique. Donc là, effectivement, c'est la phase où bah il y a des profits, c'est la phase où effectivement personne ne souhaite revendre parce que effectivement, étant donné qu'il y a des profits, eh bien justement, bah, les gens pensent que ça va continuer de monter. En général, on le sait, je ne le dirai jamais assez, plus on est dans le vert, plus il faut s'attendre à un retracement. Quasiment 100% du temps, parce que cet indicateur, il a quasiment tout le temps fonctionné. Quand on a été dans la zone d'extrême euphorie,
alors on a toujours eu un retracement. De la même façon que quand on a été dans la zone d'extrême peur ici, on a toujours eu une poussée derrière. Donc là, encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Ce qui s'est passé dans le passé ne va en aucun cas dire que on va vivre la même chose. Mais d'un point de vue statistique, on est quand même dans une zone à fort, très fort risque de retracement. Et d'ailleurs, en termes de map de liquidité, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a quand même des poches à venir chercher, pardon. Donc on en a une qui est au-dessus de notre tête, au 104 550 jusqu'au 105 650. Et, et oui, on va en avoir aussi quand même une deuxième, bon, un peu moins importante, mais on en a une autre ici à 106 650 jusqu'au 107 800 $. Donc au nord, on a cette zone de liquidité à venir récupérer. Ou bien, si jamais on doit chuter, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même moins de liquidités à venir récupérer au sud, mais si on doit chuter, on a une poche au 102 450 jusqu'au 101 500, et une deuxième poche au 100 250 jusqu'au 99 300. Mais il y a quand même moins de liquidités au sud qu'au nord, hein. J'ai l'impression sur ce graphique quand même, les poches au sud, elles sont quand même moins importantes que celles qu'on a au nord. Donc, de quel côté on va aller, c'est toute la question. Et pour ça, bah justement, on va regarder notre Bitcoin, hein, pour ça, bien sûr. Mais avant, je rappelle que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre sur le Bitcoin. On a un Bitcoin qui continue toujours de latéraliser. Donc c'est pour ça que là, au final, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit quand même, on est à risque, on va pas se mentir. On est à risque, on est très très haut du côté des indicateurs. Donc effectivement, il y a quand même plusieurs éléments qui nous montrent qu'on risque d'avoir une chute. Et d'ailleurs, on est, regardez, en train de faire le cross-bear. Attention, regardez ça. Du côté du MACD, là, ça y est. Aujourd'hui, peut-être qu'on aura enfin le fameux cross-bear. C'est-à-dire que là, bah, les bears vont remettre la main sur le momentum. Et malheureusement, bah, en général, ça, c'est pour faire chuter le graphique, chuter le prix, pour avoir des prix d'entrée, bien évidemment, moins chers. Donc là, attention, ils sont en train d'essayer de récupérer ce momentum. On ne sait pas encore à l'heure qu'il est si ils vont le gagner ou pas, mais en tout cas, la journée ne fait que commencer, il est 10 heures. Mais attention, hein, quand même, attention à ça. Parce que je rappelle qu'il y a plusieurs indicateurs importants. Il y a déjà celui-ci, le momentum MACD, qui nous montre que la balle est en train de changer de main. Il y a aussi le RSI qui nous montre qu'on est actuellement scotché depuis plusieurs jours à la zone des 70. Alors, bien sûr, la zone des 70, ça ne veut pas forcément dire qu'on va chuter tout de suite, mais ça veut dire qu'on est quand même relativement haut du côté du mouvement. Et donc, en général, on peut monter encore un petit peu, mais plus on va monter maintenant, plus on va être sujet à un retracement. Là, de toute façon, on est à la zone des 70, donc c'est la porte d'entrée de la zone de retracement. On peut très bien monter. En général, le Bitcoin aime bien retracer aux alentours des 80, 82, 83. Donc, on a de la place pour pousser encore un petit peu. Je vais vous donner les niveaux clés. Mais voilà, moi, personnellement, je vous le dis, hein, ça fait déjà maintenant une dizaine de jours que je vous mets en alerte sur la situation. Je n'arrête pas de dire attention, méfions-nous de ce Bitcoin. Il est en train de nous préparer quelque chose, oui, ça c'est sûr. Il est en train de nous préparer actuellement une consolidation. Comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on a toute cette phase qui est là. En réalité, on a une phase de consolidation. Là, je vais vous la dessiner. Tac, on a en réalité donc ici ce petit range qui est sous nos yeux. Voilà, comme ceci. Parfait. Donc là, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on est non seulement à l'intérieur des ranges, donc on est dans une phase de consolidation, mais surtout on est en train de compresser très très fort du côté des bandes de Bollinger. Vous le voyez ici, les bandes de Bollinger sont très compactes, donc ça c'est annonciateur d'un mouvement volatile. Alors c'est là où je vous dis qu'il faut quand même se méfier, parce qu'on est peut-être en train de faire ce qu'on appelle une Bart Simpson. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a le crâne, on a ici donc le haut du crâne là, hop, et en général, ce type de pattern, si on valide, ça retrace et c'est ce qu'on appelle un Bart Simpson. Donc attention vraiment
attention, je ne mettrai jamais assez en garde contre ce que nous fait le Bitcoin. Je préfère donner le scénario pessimiste pour après vous amener le scénario un peu plus optimiste, mais je préfère mettre en avant ce scénario-là pour que on ne se fasse pas piéger. Si ça pump, tant mieux, mais si jamais ça doit retracer, au moins on est au courant. Je vais vous donner les targets. Et c'est pour ça que je vous parle de cette figure chartiste en Bart Simpson qui pourrait effectivement nous emmener une phase de retracement. Dans tous les cas, les niveaux clés de support n'ont pas changé. Le support à ne surtout pas breaker, c'est les 101 508. Si jamais on break ce niveau clé de support, alors il est possible qu'on entame cette phase de retracement. Donc ça veut dire que si on break ces 101 508, on validerait alors la Bart Simpson. Et ça, malheureusement, vous le savez, quand on fait ce type de pattern en Bart Simpson, attention, mais le but, c'est de revenir rechercher la base de la target. Donc nous, on a ici un objectif, en réalité, donc on aura une première zone de support au 100 191, on aura une seconde zone de support ici à 98 018, et puis après, la base du pattern, elle est à 96 188, donc attention, en cas de retracement, ce serait l'un de ces niveaux clés qui pourrait être atteint. Alors, moi, de toute façon, comme je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas inquiet sur la durée. Je suis vraiment, vraiment pas inquiet sur le long terme. C'est pas parce que là, on pourrait avoir un retracement que c'est la fin du monde. Même si, vous le verrez, en commentaire, les gens vont commencer à dire, ça y est, c'est le bear market et tout ça. Mais non, moi, je suis vraiment pas inquiet parce que sur la durée, effectivement, le Bitcoin est en train de nous former des choses incroyables. Donc là, ce serait vraiment pas surprenant que dans les prochains mois, on ait un Bitcoin qui pousse pour aller chercher les 120 000, 130 000 dollars. Je vous ai déjà parlé de cette target. Mais avant ça, ça passera, je pense, par une phase de retracement. Il faut noter aussi que d'un point de vue hebdomadaire, on n'arrive toujours pas, malheureusement, à casser ce range par le haut. Je rappelle que depuis le mois de novembre 2024, nous sommes rentrés dans une phase de latéralisation du côté du Bitcoin. On l'avait breaké par le bas ici en mars et on l'a réintégré ici en avril. Et donc, depuis qu'on a réintégré, le but c'était d'aller chercher le haut du range. On est actuellement sur le haut du range. Maintenant, vous le savez, vous connaissez la musique. Le haut de range étant une zone de résistance, eh bien en tout cas pour l'instant, on n'arrive pas à le péter ce haut de range. Comme vous pouvez le voir, les 104 500 dollars, je vous l'avais dit, ça allait être du béton armé. Souvenez-vous quand je vous avais dit cette expression-là, eh bien on est en plein dedans, je ne vous ai pas menti, c'est bel et bien du béton armé. Les 104 500 dollars, est-ce qu'on va réussir, pardon c'est 104 800 dollars plutôt, les 104 800, est-ce qu'on va réussir à les péter? C'est toute la question, parce que si on les pète, dans ce cas, effectivement, ce serait pour prendre la direction de la prochaine target au peut-être 120 000 dollars. Mais si on n'arrive pas à breaker le pattern, enfin la target, pardon, on va connaître cette phase de retracement dont je vous ai parlé, mais c'est pas grave, ce serait une prise d'élan au final pour tenter de breaker et cette fois-ci de décoller. Donc c'est pour ça, moi je ne suis vraiment pas inquiet, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, ce sont des propres convictions, mais chacun a le droit d'avoir ses convictions. Certains ont le droit de penser qu'effectivement, ça y est, on va se faire rejeter, on va rentrer en bear market. Chacun pense ce qu'il veut. Moi, personnellement, je pense à ce scénario-là sur du long terme que, pour moi, le bull run ne fait que commencer. Le meilleur est devant nous. Maintenant, là, oui, ça passera d'abord par une phase de retracement, je pense. Maintenant, je dis ça, mais regardez, si on prend le cas de figure un peu plus optimiste, il suffit que le Bitcoin casse son range dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, il suffit que le Bitcoin arrive à breaker les 104 856 dollars. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on annule le Bart Simpson, on casse les bandes de Bollinger par le haut, boum, on reprend de la force, on va chercher les 107 872 et peut-être même ici le haut du canal ascendant à 109 998. Donc, effectivement, non, c'est 109 988. Donc, ça peut très vite changer. Les choses peuvent très vite changer. On est en crypto-monnaie, c'est ultra volatile ce secteur. Ça peut très très vite changer. Donc là, pour ça, de toute façon, on est le week-end. En général, le week-end, il ne se passe pas grand-chose.
En commentaire, je sais, il y a des gens qui disent que ça, c'est faux. Il faut vraiment rester sur les statistiques. Il y a eu certains week-ends où effectivement il s'est passé des choses, mais d'une façon plus globale, le week-end en général, le Bitcoin ne bouge pas. Vraiment, le Bitcoin en général, le week-end, il latéralise et actuellement on est en train de faire cette latéralisation et c'est bien parti pour que pendant tout le week-end, on ne bouge pas trop entre les niveaux clés dont je vous ai parlé. Donc effectivement, on verra bien, j'aimerais, hein, je suis comme vous, j'aimerais que le Bitcoin pousse, mais on va pas se mentir, là je ne pense pas qu'on aura une poussée aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura une poussée demain. Peut-être à la rigueur, si on doit faire quelque chose, ça se passera demain soir ou lundi, parce qu'en général, c'est là, le dimanche soir, où on a la clôture hebdomadaire, donc c'est là où effectivement, on cherche à faire des choses, et nous, je rappelle que la clôture hebdomadaire, si on veut vraiment reprendre la main du côté des boules, il faut absolument breaker les 104 810 dollars pour qu'effectivement, on se porte beaucoup mieux pour la suite. Allez, on va en profiter, on va checker notre Ethereum. Du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui nous fait cet Ethereum? Eh bien, écoutez, il suit le Bitcoin, hein, globalement, il suit le Bitcoin, sauf que il essaye de retracer. Pour l'instant, bah, il n'y arrive pas, et tant mieux. Tant mieux parce que je vous avais indiqué le fait qu'on avait une zone de support ici à 2465. Et je vous avais dit que ce niveau clé, tant qu'on n'arrive pas à le breaker, tant mieux, c'est un support. Et donc là, actuellement, on est au-dessus de ce support, donc on ne break pas le support pour l'instant, donc tant mieux, on est protégé. Mais pour moi, c'est que de courte durée. Pour moi, quand je vois le RSI, je ne pense pas une seule seconde que l'Ethereum ne peut pas retracer. Au contraire, je pense, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste mes déductions, mais je pense que ce support des 2465 ne va pas tenir. Quand je vois le RSI qui est en train de nous faire un énorme double top en plein dans la zone de retracement et qu'on est encore à 70, je pense sincèrement que l'Ethereum va retracer pour aller chercher les 2343, puis revenir retester le haut du ruban de moyenne mobile à 2252, et peut-être que là, effectivement, à ce moment-là, ce serait une zone de bottom. Si ça n'en est pas une, on ira rechercher les 2146. Mais je pense que là, l'Ethereum est en train de nous préparer quelque chose de baissier. On va pas se mentir, on va pas faire croire que c'est bon, c'est to the moon, alors que il y a ce scénario qui est là. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je me mets à la place d'un nouvel arrivant dans le secteur crypto, je me mets à la place d'un débutant. Et quand je vois que là, par exemple, un débutant, selon ce que peut lui dire un YouTuber, bah, par exemple, imaginons, il y a un YouTuber qui peut dire que oui, c'est ultra bullish, bah, le débutant, lui, va croire qu'effectivement, c'est bullish, donc il va mettre peut-être une grosse somme d'argent ici, vu qu'on débute, on ne connaît pas encore les stratégies. Donc du coup, un débutant risque de mettre une grosse somme, et malheureusement, connaître directement une phase baissière. Donc surtout sur les altcoins, ça peut être une phase baissière de 10, 20, peut-être 30% en l'espace de quelques jours. Mettez-vous 2 secondes à la place d'un débutant qui investit peut-être tout son capital et qui perd en l'espace de quelques jours un moins 30%. Imaginez juste les dégâts irréversibles que ce que ça va faire. Et donc du coup, malheureusement, qu'est-ce qu'il va faire cette personne-là? Eh bien, il va directement sortir sa position à perte parce qu'il ne connaît pas, effectivement, et derrière, il va entrer sur un marché avec un moins 30%, je vous laisse imaginer, il va très sûrement pas revenir. Donc c'est pour ça que moi, je préfère rester prudent et vous apprendre vraiment toutes ces choses-là, et vous dire que quand ça doit chuter, il faut s'y préparer à cette chute. Et là, je pense vraiment que sur l'Ethereum, il faut vraiment s'y préparer parce qu'il y a quand même un fort risque de retracement. Alors je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur Binance en utilisant mon lien de parrainage que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, la seule chose qui pourrait nous sauver, ce serait le rebond sur ces 2465. Mais même si on rebondit dessus, j'ai envie de dire, ce serait pas incroyable non plus. Parce que là, vu qu'on est en plein dans la zone de retracement, on va peut-être monter, mais pas monter énormément. À la rigueur, on peut revenir de nouveau rechercher les 2723, qui est la résistance. Peut-être même aller chercher le haut du range ici à 2856. Mais derrière, si c'est pour avoir un retracement qui nous ramène au 2002-2003, c'est pas forcément gagnant. Donc derrière, voilà, restons extrêmement prudents. Je ne le dirai jamais assez. Restons prudents. Là, l'Ethereum nous présente des signes de perte de force. D'ailleurs,
du côté du momentum MACD, ça se voit nettement sur ce momentum, vous le voyez. Le momentum bear est toujours, le momentum est toujours contrôlé par les bulls, mais petit à petit, regardez, on se dirige vers la partie momentum bear. Donc franchement, voilà, il faut vraiment rester prudent, comme je vous l'ai dit à chaque fois. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en mettant des likes, commentez, partagez. Et surtout, si vous voulez encore plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.